Ce 31 août, le monde célèbre la journée internationale du blog. 20 ans déjà qu'il existe et fait le bonheur de la communauté du Web 2.0. Cependant, beaucoup de personnes ignorent le concept du blog, ses avantages et son fonctionnement. Cette journée est donc l'occasion pour les blogueurs de mettre en lumière ce qu'est un blog. Je dirais que c'est un site web personnel sur lequel le blogueur publie régulièrement du contenu sur une thématique précise. C'est une plateforme qui est installée sur le web. C'est un peu comme un journal intime virtuel. Donc vous avez votre page, votre mur, votre plateforme sur Internet et vous y écrivez tout ce que vous voulez. C'est vraiment nos limites, quoi. C'est vous qui choisissez de quoi est-ce que vous allez parler sur cette plateforme-là. Cet espace personnel d'expression, ouvert sur le monde entier, occupe-t-il une place importante sur le web? C'est une place importante parce que c'est un canal d'information et de communication beaucoup plus libre, beaucoup plus indépendant que tout ce qui se fait comme presse traditionnelle. Je dirais une place très importante. En 2011, on était encore à 150 millions de blogs qui ont été créés. Mais depuis 2012, on a dénombré qu'il y a 31 millions de blogs qui se créent chaque mois. Vous voyez un peu ce à quoi ça ressemble. Si chaque mois, on a 31 millions de blogs. Et depuis 2012 à ce jour, à 2018, ça fait déjà 6 ans. Donc, il y a un fort impact que nous aurons en ce qui concerne les blogs. Une place importante, une place de choix. La preuve, vous êtes venu faire une interview dessus. Si le blog n'était pas important, vous n'allez pas me tendre votre micro. Aujourd'hui, beaucoup s'informent sur les blogs, beaucoup visitent les blogs, beaucoup font la promotion du Bénin à travers les blogs. Donc aujourd'hui, dans l'univers numérique, le blog occupe une très grande place. Phénomène de société sans précédent, le blog qui occupe une immense place sur le web semble avoir trouvé de nos jours aussi une place prépondérante dans le quotidien de ceux qui l'animent, les blogueurs. Est-ce que ça donne au Bénin? Question difficile, je ne saurais répondre parce que, à mon avis, je pense que c'est encore à l'étape assez embryonnaire au Bénin. Il y a des choses qui se font petit à petit, mais espérons que ça va quand même donner au Bénin comme ailleurs, quoi. Aujourd'hui, le blog, ça présente des avantages comme des inconvénients pour les blogueurs. Vous pouvez être connu, devenir une superstar et tout. Ça peut vous nourrir. Mais là, vous en faites carrément une activité professionnelle. Si c'est de la cuisine, vous voulez parler. Si c'est du droit, vous voulez parler. Si c'est de la communication digitale, vous voulez parler. Donc, vous créez votre blog et vous prenez maintenant cette spécialité, comme je vous l'ai dit en définissant le blog. Vous prenez cette spécialité et vous travaillez sérieusement en fait, à pouvoir atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Et quand vous développez, par exemple, une certaine personnalité, un certain charisme dans le milieu, vous pouvez désormais proposer aux entreprises de leur faire de publicité sur votre blog et ça vous nourrit progressivement. En cas personnel, mon blog, c'est ma passion à moi. Il y a certains, c'est carrément leur vie, leur activité. Moi, j'ai une autre activité à côté. Depuis 2012, 31 millions de blogs se créent par mois dans le monde entier et diffusent des informations diverses. Et cela n'est pas sans conséquence sur la presse traditionnelle. Je suis cinéaste et les journalistes traditionnels, la radio, la télé ne parlent pas souvent du cinéma au Bénin. Et pourtant, il y a des trucs qui se font. Du coup, je me suis fâchée, je me suis dit, vu qu'ils ne veulent pas en parler, moi, je vais le faire pour eux. Donc oui, on est en concurrence et c'est peut-être trop le dire, mais je pense que le blog est en avance sur la presse traditionnelle parce que beaucoup s'informent aujourd'hui sur les blogs, sur les réseaux sociaux, etc. plutôt que d'attendre 20 heures pour suivre le grand journal. Je dirais oui et non. Je dirais d'abord non parce que on a des zones où les gens n'ont pas forcément accès à l'internet parce que après tout, c'est une question d'internet. Les gens n'ont pas forcément accès à l'internet, donc pour suivre ce que vous faites au quotidien. Donc ça reste encore un truc de la ville où les gens se peuvent voir. Même si c'est vrai, on est en train de délocaliser la connexion pour que tout le monde puisse la voir. Donc dans ces milieux, dans ces localités reculées, les gens sont beaucoup plus toujours attachés à ces médias que nous avons eu toujours par le passé. Mais aujourd'hui, on est à l'ère du numérique. La révolution technologique, ce n'est plus ce qu'il y avait il y a 10 ans en arrière. Ce n'est plus dans les années 90 où le blog trouvait en fait sa naissance et tout. Non. Aujourd'hui, le blog devient en fait
un média social à prendre très au sérieux. Outil qui apporte une forte valeur ajoutée sur un site web, le blog est considéré aujourd'hui comme un moyen par excellence de communication, d'interactivité et donne la possibilité aux internautes de commenter les articles des blogueurs.